Coucou tout le monde, c'est le Steph pour sa toute dernière fac, la fac musicale. Alors bon, vous savez que j'ai eu quelques soucis, même de très gros soucis. Donc j'ai racheté, je suis arrivé à rentrer dans la boutique Orange sans rendez-vous, je vous dis tout. Et j'ai été agréablement surpris. On m'a vendu un téléphone incroyable. Alors on m'a revendu la même merde que j'avais, un Huawei, un peu ancien, légèrement ancien, par un Huawei plus moderne. Donc j'ai un P-Smart 2020 qui est toujours un peu de la merde, mais qui me va très bien. Alors pour la petite aparté, bon c'est pas musical, mais moi ce qui me fait toujours rire, c'est les gens, c'est les jeunes, les gens et même les plus vieux, qui achètent, qui se sont payés le dernier Apple, le dernier iPhone, on va dire, le dernier Samsung, le dernier Huawei à 900, 800, 1000 et voire plus. Et moi, j'en ai deux, trois d'amis qui ont ce. Alors c'est sûr, c'est magnifique, etc. Par contre, tu as 1000 boules, tu vois, tu as 1000 boules, on a 1000 boules dans la poche. On a 1000 euros. On est là toujours à se demander si l'appareil ne va pas tomber, si tu ne vas pas le casser, si surtout tu ne vas pas te le faire voler. Parce que bon, il faut même avec les empreintes digitales et tout ça, vous inquiétez pas, hein, un voleur de téléphone, il sera toujours le refiler à quelqu'un qui va tout débloquer. Alors pour la petite histoire, quand vous leur demandez à ces personnes à quoi ça leur sert ce genre de téléphone qui coûte la peau du cul, eh bien ils vous racontent tout sauf pour téléphoner. Et ça m'a fait toujours rire. Alors attention, hein, je ne suis pas réac, je ne veux pas être dans la nostalgie du bon vieux téléphone avec le fil et tu étais obligé de rester au même endroit pendant des fois une demi-heure voire plus pour téléphoner à quelqu'un. Simplement pour vous dire que moi ça me fait rire. J'ai un bon petit Huawei de merde et j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti, la fac numéro 3, c'est parti. Pour cette fac numéro 3, je la refais différemment. J'avais fait des choses qui, bon, quand je les ai revues, il a fallu qu'une fois pour m'apercevoir bon, que c'était pas terrible. Alors, on veut toujours être dans l'exceptionnel, etc. Mais là, aujourd'hui, comme d'habitude, on va être naturel et je vais prendre comme je fais. Et comme je l'ai toujours fait, vous voyez, j'ai toujours les mêmes feuilles avec les questions. Alors là, il y a moins de questions. On m'a posé beaucoup moins de questions et à la limite, ça me va bien. Puisque la vidéo va durer toujours aussi longtemps. Mais il y aura moins de questions. Ce qui fait qu'on va être un peu plus dans, je dirais, le sentimental, le ressenti, des choses comme cela. J'espère que ça vous ira. Alors installez-vous parce qu'il y en a pour un petit moment. C'est parti donc pour la première question. Alors quel est le genre de musique que je préfère? Donc vous le savez, normalement depuis le début de ma chaîne, je parle quand même beaucoup de rock et j'aime le rock. Voilà. Tout le rock, oui, mais pas tout en fait. Le rock plutôt moderne, on va dire le rock des années après 70, 80, j'aime beaucoup. Puis après, je me suis un petit peu perdu dans le rock des années de maintenant. Par contre, ce que je n'aime pas trop écouter, même si j'aime bien quand même, c'est quand même le rock and roll, le rockabilly, voilà, des tubes, des morceaux comme ça ça ne me sied pas du tout. J'écoute, mais ça ne me va pas. Ou du blues, alors vous allez dire, sacrilège, Stéphane, il n'aime pas le blues. Si, j'aime le blues, mais pas trop, parce que le blues, quand je dis blues, pour moi, j'écoute toujours le même morceau. Alors attention, hein, j'adore. Hein. Mais c'est pas de mon propre fait que je vais mettre un disque de blues sur ma chaîne ou écouter un CD. Et j'en ai quand même pas mal. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce que j'aime donc, c'est le rock progressif, le hard rock aussi. J'ai beaucoup une période hard rock beaucoup plus jeune, là beaucoup moins et pratiquement plus, je dirais, même si j'écoute encore dans des nouveaux groupes, ce rock hard rock, bon, sans plus. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été un peu trop long sur cette question. Je m'emballe. Alors, mon groupe international préféré, la question numéro 2.
Vous le savez, mon groupe international préféré, c'est le groupe Rush. Alors, je ne vais pas refaire la discographie ni rien, simplement vous montrer, chose qui n'a peut-être pas été faite sur sa chaîne, le livre que DJ Merlato a écrit sur mon groupe favori, hein, mon groupe de cœur, même si j'en aime beaucoup d'autres, mais ça, Rush, j'ai eu des moments intenses avec ce groupe dans les années 80, fin 70, 80. Et donc DJ Merlato, vous pouvez y aller, il a une chaîne, pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'est pas il en fait pas tous les jours des vidéos, mais elles sont extraordinaires, c'est quelqu'un qui a... Voilà, moi j'en suis très loin, lui il était critique musique, tout ça, donc moi c'est pas mon truc, moi j'étais plutôt musicien à mes heures perdues. DJ Merlato, archive, très bon livre, beaucoup de choses que je ne savais pas sur mon groupe favori. DJ Merlato, allez sur sa chaîne. Et vous pouvez aller acheter occasionnellement quand même son livre que j'ai récupéré, je crois, sur Amazon, ou alors vous allez sur le site, l'éditeur c'est Camion Blanc, pour 29, je l'ai eu moins cher. Là il est à 34 euros, mais excuse-moi DJ, je l'ai eu à une trentaine, 29,90 sur Amazon. Voilà. Donc, Rush, on parle d'archives. Je vais vous montrer quand même les quelques disques que j'ai. En les recherchant, eh bien, je me suis aperçu que j'en retrouvais, je ne les ai pas tous retrouvés. Assez incroyable pour moi. Mais enfin, c'est pas grave. Donc là, celui-ci, le Rush Archive, d'où le livre, vous voyez, un petit peu, je pense, de DJ. Ce Rush, c'est un trifold. C'est les 3 premiers albums. Et je ne retrouve pas Fly By Night, celui-ci, qui a une pochette, bon, de toute façon, que l'on ne peut pas mettre de côté avec ce hibou ou cette chouette là, avec ses yeux quand elle vous regarde, elle vous transperce. Et je ne retrouve pas cet album. Le premier de Rush, bon, c'est pas... Je l'écoute plus maintenant, c'est un rock avec le premier batteur qui malheureusement est parti tout de suite derrière. Et après tous les Rush, nous avions ce fameux batteur que tout le monde adore, que tout le monde adule, c'était que adulé, qui est décédé cette année, Neil Peart. Voilà. Et puis aussi cet album, Caress of Steel, qui est très particulier, mais qui commençait à donner le son du progressif, du hard rock, on va dire hard rock un peu heavy, légèrement, hard rock progressif des années 76, 17, 18 à peu près. Voilà, Fly By Night que j'aime beaucoup, mais avec une voix de Geddy Lee, qui est bassiste dans le groupe, un peu aigu, un peu suraigu, qu'on peut ne pas apprécier, mais après, qui dans le temps des albums, c'est vraiment atténué, c'est vraiment adouci, et moi je n'en dis pas plus. Le deuxième, voilà celui que tout fan de rock, hard rock, metal doit avoir dans sa collection, c'est au moins celui-ci, le Rush 2112. Allez voir la chaîne de DJ Merlato, car il vous énumère tous ceux que je vais vous montrer. Alors comme j'adore Rush, des fois je l'ai trouvé des fois en double. Voilà. Je vous montre les derniers. Donc c'est dans la suite, mais il manque un ou deux. Rush Hemispheres, un tout petit peu difficile, s'il faut, comme il dit DJ, peut-être pas commencer par celui-là, mais là c'est Rush plein pot, c'est le Rush qu'on adorait. Suivi d'un Rush qui est très bon, c'est le Permanent Waves de 1980, vous voyez je l'ai même en double. De toute façon si je les trouve en triple, ceux-là je les prends encore. Et pourtant c'est le même pressage, j'ai 2 pressages pareils, identiques. Extraordinaire, avec un morceau d'ouverture qui est The Spirit of Radio, mondialement connu. Rien à dire. Après, voilà, ça commence un petit peu, voilà, déjà, ça commence un petit peu à se gâter avec ce Rush, le Signals. Là, ça commençait à être le son des années 80, on ajoute du synthé, on fait des touches un peu, parfois, je sais pas, de reggae, légèrement new wave même. Donc là, voilà. Celui-ci, le Rush, Grace Under Pressure. Voilà. Les 3.
les trois Lascar, Alex Lifeson, Neil Peart et Geddy Lee. Bon, je commençais à moins aimer, hein. Moi c'est les premiers Rush. Hein. Je n'ai pas Moving Pictures, je ne l'ai pas non plus retrouvé, pourtant je sais que je l'ai en vinyle, et Fly By Night. Bref, le Rush, alors celui-ci, j'aime pas tout. Le début oui, puis après c'est plus du tout mon trip. Malheureusement, une très belle jaquette, hein, très belle pochette. Rush Power Windows. Voilà. Le premier titre, The Big Money, est très bon, mais on ressent une patte très années 80. Malheureusement, ils n'ont pas tenu le trip hard rock progressif qui leur allait si bien dès le début, mais bon, bref, enfin pratiquement. Et je me suis arrêté à l'achat des vinyles sur le Presto, qui est de 84 ou 85, enfin je ne me rappelle plus, ou 86 même. Bon, voilà. Show Don't Tell, voilà, ouais. Non, ça m'a... Là, je me suis dit, arrête d'acheter du Rush, parce que s'ils ne reviennent plus dans la période, la toute première, c'était pas ça. Voilà, j'étais un petit peu long, pareil, sur mon groupe international préféré. Je voulais vous montrer quand même aussi, oui, voilà, ça, ce boîtier, c'est tout neuf, ça n'a jamais pu fonctionner chez moi. J'étais tellement fan de ce groupe que j'en avais acheté la disquette de MIDI Files. Alors ça va pas donc parler à tout le monde. Les MIDI Files, c'était des disquettes que l'on pouvait mettre sur son IBM, sur son Macintosh, sur son Atari, voire son Amiga. Donc je vous montre, hein, parce que là c'est tout neuf, hein. Ça a été déballé 2-3 fois, j'arrivais pas à le faire marcher. Donc voilà, la disquette, que tout jeune ne se rappellera pas trop. Les jeunes ne savent plus, mon fils quand il voit ça, il se demande ce que c'est. Voilà. Dans la disquette, il y a plusieurs morceaux, il y en a 9. Il y a Fly By Night, il y a Tom Sawyer, voilà, Limelight, Red Sector A, voilà. Et donc en MIDI Files, vous récupériez des sons, vous les mettiez sur donc des pistes d'un séquenceur qui était sur votre ordinateur, et vous pouviez assigner un son de guitare, un son de synthé, un orgue, etc. Et ça retransposait normalement la musique et les paroles. Bon, j'ai jamais réussi à le faire marcher sur mon Atari, donc voilà, j'ai gardé ça par nostalgie. Je vous montre ici, bon, ça n'intéressera pas grand monde, mais les petits flyers qui montraient les pistes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec les sons qu'on pouvait mettre à l'intérieur, voilà, pour avoir les morceaux en MIDI joués via l'ordinateur sur son synthé. C'est que je n'ai jamais pu faire puisque chez moi, ça n'a jamais marché. Voilà, Rush en disquette. Donc bon, je vais dire collector, on a beaucoup de choses collector, mais ça, je ne sais pas si on peut le retrouver, peut-être hein, facilement, mais bon, moi, je suis fan de Rush, j'ai tout gardé. Alors, troisième chose, malheureusement, je ne pourrais pas trop vous dire, parce qu'on me demande quel est le groupe vraiment que je n'aime pas, ou qui ne m'intéresse pas. Je ne vais pas dire le nom d'un groupe, ça pourrait déjà, puis je n'ai pas spécialement de groupe comme ça en tête. Par contre, je peux vous dire qu'il y a un style de rock que je ne peux absolument pas écouter. J'ai encore écouté là dans la semaine, dans le mois, ce style, surtout celui-là, c'est pas possible, je n'y arrive pas. Alors on peut ne... Je n'ai rien contre ceux qui adorent hein, et qui aiment et qui vont à ces concerts. Voilà. C'est le heavy metal, le black metal. Alors je vous montre, hein, j'ai quelques CD hein, que j'avais trouvé pas très cher à l'époque. Donc j'ai le Condemnation, black metal, hardcore metal, je sais pas comment dire. Ça c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Donc Condemnation, c'est des styles que je n'aime pas. Je dis pas que les groupes sont pas bons, mais non, c'est pas bon. J'ai Immolation, voilà, tout ce que je n'aime pas. Black metal, pareil, c'est pas possible, je n'y arrive pas, ça va trop vite. C'est des voix d'outre-tombe.
je vais pas y arriver, donc ça c'est pas possible. Je vous en montre un troisième aussi. Alors celui-ci par contre, c'est pas que j'aime pas, parce que musicalement et même la voix, elle est extraordinaire. Ce sont des groupes, c'est un groupe californien, je connaissais pas, que j'ai acheté vraiment par hasard, parce que la pochette me disait bah, tiens, c'est peut-être du, enfin, du rock, du hard rock, etc., voire plus, mais c'est quand même du black metal, c'est du heavy metal. C'est le groupe Silence, pardon, Suicide Silence. Bon, ceux qui connaissent doivent aimer. Je trouve que ce groupe, vraiment, vraiment, c'est des bêtes. Hein. Là, c'est des bêtes. Hein. Ça, je trouve pas que c'est vraiment des bêtes, mais là, ici, vous avez du heavy metal assez violent, très violent parfois, mais alors vraiment recherché, avec par moments, bon, des coups de génie dans la musique, mais c'est trop violent pour moi. Voilà, Suicide Silence, groupe californien de heavy metal, black metal, voire un peu plus. Voilà, je vous donne un style, ça c'est pas possible, je n'aime pas. Alors j'en ai encore, j'en ai plus que 3. Tout ça, ça va faire partie, comme je vous dis plus tard, de ranger. Je suis en train de ranger tout ça, mes CD, mes compact disques, mes vinyles, et tout ce que je n'aime pas ou que je n'apprécie plus, eh bien ça repartira. Alors ça va être compliqué de donner, parce que bon, je les ai quand même achetés. Par contre, je vais les revendre sur des conventions de geeks pour particuliers, quand j'aurai un moment, ou sur des vides-greniers, en faisant attention, parce que bon, sur les vides-greniers, j'en suis un, j'en fais partie, moi j'adore les vides-greniers, pour les prix, donc je ferai quand même attention de ne pas non plus revendre ce que j'ai pu acheter des fois assez cher. Hein. C'est des CD là, qui m'ont coûté à l'époque au moins 8 ou 9 euros. Donc c'est à peu près peut-être le prix, mais bon, je ne vais pas les bazarder à 50 centimes. C'est tout neuf, c'est écouté une fois, voire 2 fois, et je les mets bon, maintenant dans des protections qui permettent voilà, de pouvoir les entrechoquer. J'ai du digibook, du digipack et du CD traditionnel. Voilà, alors je vais couper, pourquoi? Parce que la quatrième question, c'est sur mon groupe de musique préféré français. Et malheureusement, ben, j'ai pas sorti ce que je voulais faire, donc je coupe et je reviens. À tout de suite. Voilà, je suis revenu après avoir mangé une petite croûte. Alors nous passons à la quatrième question. Quatrième question, eh bien là cette fois-ci, c'est quel est mon groupe de musique préféré français. C'est pas classé, classification, donc moi je vais dire c'est quand même du rock, c'est du hard rock. Ce sont les années fin 80, fin 70, début 80, pardon. Un groupe de rock français, hard rock, qui malheureusement n'a pas eu le succès escompté, au même titre qu'un Trust, qu'un Téléphone. Voilà. Il y avait vraiment deux groupes de mémoire qui ont explosé le box-office français à l'époque. Dans ces années-là, c'était Téléphone et Trust. Et là pourtant, on avait vraiment quelque chose à se mettre sous la dent dans leur style à eux. Toujours pareil. Alors, petite chose avec ce groupe-là, le premier album n'a rien à voir avec les suivants. Et leur dernier, alors c'est un maxi qui a été fait avec une moitié du groupe, on peut leur pardonner, n'a rien à voir non plus avec la partie en amont, je dirais, de ce groupe. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est ce groupe, Steph? Eh bien ce groupe, c'est le groupe Océan, groupe français extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, ça c'est le premier album, le premier pressage, 1977. Ils ont l'outrecuidance, je dirais, de faire un album de 40-42 minutes, sans interruption. Enfin, il faut changer la face, bien sûr. 40-42 minutes, sans arrêt. Il n'y a pas d'arrêt, il y a des transitions qui se font directement par la musique. Chanté en anglais. Alors certes, c'est un Français qui chante en anglais. Bon, bah écoutez, on va lui pardonner à Monsieur Belmont, qui malheureusement nous a quittés en 2004. Il avait une voix excellente, aiguë,
Il pouvait monter vraiment dans les aigus comme pas deux. Et donc, groupe où on fait un rock ici, un rock progressif des années 70. Tendance, je dirais, Led Zeppelin, Rush, un mélange voilà, de tout ça, vous voyez, avec des passages dingues, des effets de batterie, un peu comme Sweet Smoke, et à un moment donné, on ressent le phaser ou le phasing, des choses comme ça, des solos de guitare, des rythmiques de guitare, et puis chanter comme ça par moment, c'est extraordinaire. Alors cet album-là, mettez-le dans votre wishlist parce que vous n'allez pas le revoir beaucoup celui-ci. Il est, je crois, assez difficile à trouver, surtout en état, le mien il est neuf. Hein. Le mien il est neuf, je l'avais trouvé il y a quand même très longtemps maintenant dans une convention, il y a bien 22 ans, dans une convention sur Lons-le-Saunier. Il était déjà cher, je ne me rappelle plus le prix, déjà à l'époque, hein, ouais, c'est plus si c'était des en francs, enfin bref, celui-ci, si vous le trouvez, prenez-le. Prenez-le parce que c'est un disque qui est extraordinaire à avoir dans sa discothèque. Alors, premier album du groupe français Océan, groupe parisien, en 1977. Robert Belmont, voilà, je l'appelle monsieur parce que vraiment, lors de sa mort et après, bon, il y a eu beaucoup de gens, de ressentis. Les gens, ils ont, enfin, les fans, surtout les fans, bon, la famille bien sûr, les fans étaient vraiment dans une grande tristesse d'avoir perdu un chanteur pareil pour ce groupe-là. Voilà, donc il y a Bodossian à la guitare, qui a monté le groupe, on va dire, guitare, synthé, vocal, ils chantent tous, hein, plus ou moins, sauf Bernard Leroy, percussion et drums. Bernard Leroy, le batteur qu'on ne retrouvera pas dans les autres albums, qui va quitter le groupe juste après. Cet album qui, je vous l'assure, je vous le redis, c'est une perle, c'est une pépite. Le deuxième album, 1980, album studio encore, et là, que se passe-t-il? Retournement de situation, éponyme, un album Océan, l'album éponyme d'Océan, chant en français et plutôt rock péchu, hard rock. Excellent, très bon. Je suis mort de rire, hein, le morceau qui m'a fait mourir de rire, les yeux fermés. Menteur, Tacade cassée, Happy Birthday, Paye, enfin, ce ne sont que des tubes de hard rock franchement, de ces années-là, il n'y a rien à dire, c'est génial. Vous pouvez vous le procurer. Super bêta aussi, que j'avais trouvé. Alors, j'en ai un d'origine, les autres, je ne sais pas où ils sont. Je les ai perdus ou donnés, ou on ne les a jamais rendus. La sous-pochette. Pour ce groupe Océan. Donc là, retournement de situation pour le groupe, qui peut-être, je ne sais pas, alors peut-être suite au départ du batteur, ou je ne sais pas, ou bon, on tape français, on chante français, il y avait Trust, hein, il y avait Océan, hein, et on fait du hard rock, rock péchu, hard rock, limite hard rock. Océan, je vous le conseille. 1980, même année, sort un album moitié live, moitié studio, qui est tout aussi bon. Et quand vous les écoutez en live sur la face A ou... Oui, non, la face B. Non, la face A live plus la face B studio. Donc la face A en live, vous voyez la patate qu'ils ont. Je les ai ratés, moi, 2 fois en concert vers chez moi. Je n'ai pas pu aller les voir. Et ils n'étaient encore pas vraiment... de toute façon, ils n'ont jamais été vraiment connus ni trop reconnus. Et je vous assure, c'est extraordinaire. Océan, je vous le conseille aussi à les découvrir. Et 2 ans plus tard, je vais très vite, autrement la vidéo elle va passer. 2 ans plus tard, voilà leur dernier album, 50 francs à l'époque. Ça c'est mon album à moi. C'est celui que j'avais acheté à l'époque en 84 ou 3. Océan, pareil. Il n'y a pas de titre sur cet album. C'est leur dernier, avec des morceaux comme Aristo, À force de gueuler, Attention contrôle, Berceuse, Louise, Dégage. Je vous assure, c'est très bon. Chanté donc toujours en français et dans une limite hard rock, hein, effectivement hard rock. Puis,
il y a une cassure, il y a une coupure, enfin bon, il y a eu des soucis, je ne sais pas lesquels, et sort, le groupe n'existe plus, et en 1986, je pense, oui c'est ça, sort un maxi 45 tours, un maxi single que j'ai trouvé il y a quelques temps, mais vraiment il y a déjà quelques années, et dans un bac à douille, on va dire, et je regarde, je vois Océan, et je revois bien sûr les têtes Belmont et le guitariste Bodossian. Je me dis mais qu'est-ce que c'est ce maxi? Je le prends et c'était le tout dernier qu'ils auraient pu faire en tant que groupe Océan. Et là franchement on sort complètement même du rock, voire du hard rock, il n'y en a plus du tout. Ça fait très populaire, ça fait, je ne veux pas être méchant, mais non, celui qui a aimé Océan avec les albums que je viens de vous présenter, surtout le premier, se dit mais il y a un deux mondes entre celui-là, enfin c'est un maxi. La batterie sonne très électronique, il n'y a pas beaucoup, il y a un solo de guitare qui est pas mal sans plus, c'est pas bon, enfin désolé, c'est pas très bon. Voilà, donc j'ai trouvé ce disque. Alors, si vous avez du mal à les trouver, ces albums, eh bien écoutez, vous pouvez aller sur Internet et peut-être acheter directement l'ensemble de ce groupe pour même pas une vingtaine d'euros maintenant, je pense. J'ai acheté ça en 2010. C'est sur la demande donc de la famille, un petit peu des musiciens et surtout, je pense, du guitariste Bodossian, qu'il a refait un travail complètement de fou pour retrouver des archives, pour retrouver les morceaux, remasteriser tout ça au mieux. Et il nous a sorti vraiment un très bel hommage pour déjà le chanteur et aussi le groupe Océan. Alors c'est vraiment pas mal. Vous avez le coffret, vous avez, vous voyez, les 4 albums. Et ici, vous avez un joli, franchement, il n'y a rien à dire, un beau petit livret avec des photos inédites, enfin, des textes vraiment très très bien. Voilà. Et après, vous avez la ressortie pratiquement comme les vinyles de leurs 4 albums. Et ça, je peux vous assurer, si vous le trouvez à 20 balles, sautez dessus si vous aimez le rock, hard rock français, surtout celui-là, que vous allez avoir du mal à trouver en vinyle, mais là vous l'avez en plus à l'intérieur. Si je peux vous en mettre un extrait de celui-ci et un extrait quand c'est plus péchu en français, je vous mets ça. Saw you blue
continuons dans la joie et l'allégresse. Mon vinyle préféré. Alors, mon vinyle préféré, c'est toujours pareil, hein. Ça va être par rapport à mon vécu, par rapport à mon enfance, mon adolescence, le tout premier disque, vraiment qui m'a marqué. Alors vous le saviez que j'écoutais, ou j'arrivais à entendre souvent de ma chambre ou autre, mon frère qui écoutait déjà des groupes psychés, très progressifs, des 10 Years After, des choses comme ça aussi. Mais j'étais trop petit à l'époque. J'habitais donc à Lille, dans le Schnorr, et je me suis retrouvé sur Salon de Provence. Et à l'âge de, on va dire, je pense, donc ça c'est en 75 que j'ai découvert vraiment comment dire, j'ai pas les mots, hein, comme j'ai été subjugué, voilà, on va dire, j'ai été subjugué par une cassette audio. J'avais une cassette audio dans la main. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé ou comment je l'ai eue. Je sais qu'elle était neuve, elle était scellée. Je ne me rappelle que de ça, que de la voir ouverte pour l'écouter sur... voilà, à l'époque, vous savez, en 75, peut-être c'était en 75-76, date de toute façon de sortie de cet album Supertramp, Crisis What Crisis. Déjà sur la cassette, hein, vous voyez la taille de la cassette audio, j'étais très très intrigué de voir ce type bronzer tranquillement, allègrement, tout autour d'une crisis, what crisis. Voilà, on se pose la question, où est la crise, hein, avant tout. Voilà, elle est sur cette photo. C'est la désolation, c'est, on va dire, bidonville un peu, et c'est l'industrie à fond, les cheminées qui fument, et vous avez donc ce type. Et ouais, en 75, j'avais 12 ans, j'avais cette cassette dans la main. Je prends le magnéto, je me rappelle, je rentre dans la chambre de ma grand-mère, je me mets sur son lit, je mets le magnétophone en route avec la cassette. Je ne sais plus si j'avais un casque à l'époque, un petit casque. Et là, face A, face B, je me suis retrouvé ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi maintenant, avec l'âge, c'est que cet album, bon, il m'a transpercé. Et les groupes comme Supertramp, Alan Parsons Project, Manfred Mann, Earthbound, tous ces groupes de rock progressif, mais attention, plus quand il faisait vraiment dans le commercial, comme Supertramp a pu le faire dans les années, voilà, ces dernières années, mais vraiment dans les premières années de ces groupes-là, jusqu'aux années 80, voilà, jusqu'aux années 80, on va dire des années 80, milieu 80. 85, 86, après ça a commencé un peu, je dirais peut-être un peu sévèrement pour moi à déconner au niveau musical. Voilà, mon album préféré, franchement de tous, puisqu'il me rappelle les débuts pour moi de la musique, de vouloir en faire. Et c'est ce qui m'a donné après, je crois, l'année d'après, donc oui, je devais avoir donc 12 ans, à 13 ans, j'ai commencé à taper sur des barils. Je disais à ma grand-mère, à ma mère, de bien garder les barils de lessive. Si vous vous rappelez, dans ces années-là, les barils de lessive, ils étaient souvent dans des boîtes carton, dans des cartons, soit rondes, soit rectangulaires, enfin bref. Et je leur demandais de ne plus jeter les boîtes pour m'en faire des batteries, une batterie. Et j'avais même pas de baguette à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à taper, non pas sur des bambous, hein, j'ai commencé à taper sur des boîtes de persil, de Xtra, de Homo, lave plus blanc que blanc, etc. Enfin voilà, j'ai commencé comme ça à faire de la musique, moi-même, à faire de la musique. Et après, bien sûr, sont arrivés des potes d'école, de lycée plutôt, et puis on a commencé à faire un groupe sur Salon de Provence et autres. Enfin, bon, là, c'est pas ma fac. Sur ça, voilà, Supertramp, l'album préféré de Stef Jazz.
Alors, la dernière, non, on n'a pas fini. Hein. 5 albums de chevet que j'emporte sur une île. Alors, de chevet, c'est pour la nuit. Que j'emporte sur une île, c'est une île déserte. Alors attention, attention, il faut que je fasse attention. Je vous ai préparé, je n'en ai pas 5, hein, il y en aurait plein. Alors vous avez vu le joli fond vert hein, en aparté, magnifique. J'ai réussi à dégoter un fond vert qui me va très bien. Non, je plaisante. Un fond de tout ce qu'il y a de plus naturel. Allez, la question, qu'est-ce que j'emporte comme album de vinyle sur une île déserte? Il y en a plein, hein. J'en ai sélectionné quand même un bon petit paquet, mais il y en a au moins 5 de groupes ou d'artistes différents. Alors, je vais emporter un Rare Earth, l'album Ma. Non pas pour la pochette, ça c'est clair, non pas pour la pochette, mais plutôt pour la musique qui est à l'intérieur. Cet album, je l'ai toujours aimé, je l'écoute de temps en temps, et je ne sais pas pourquoi, je reviens toujours sur cet album de Rare Earth, et j'adore. Donc n'hésitez pas non plus à le mettre dans votre wishlist. Si vous ne le connaissez pas, il est assez extraordinaire. On a une face qui est complète d'un seul morceau, d'un seul tenant, qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Puis sur la face B, on a 3-4 morceaux qui sont aussi assez géniaux. Surtout, enfin, ils sont tous bons, hein, mais surtout le Come With Me, le tout dernier de la face B, qui est très... voilà, sur une île déserte, voilà, Steph, il va être pas mal. Écoutez Come With Me, Rare Earth, de l'album Ma, et vous saurez pourquoi. Le deuxième album, vu que je suis sur une île déserte, et je me dis, bon, si je suis tout seul, il n'y a pas d'électricité, alors bon, on va dire que les vinyles, il faut les écouter quand même, mais on va dire qu'il n'y a pas d'électricité et tout, je vais prendre celui-là, l'album de... Enfin, l'album, juste le 45, ça suffira, le maxi de Sabrina. Alors, non pas par contre pour la musique qui est à l'intérieur, mais plutôt pour le visuel, vous aurez compris. Je suis sur l'île déserte, je n'en suis pas plus ou pas moins. Ah non. Pour la petite histoire, je prendrai celui-là aussi. C'est une production disco, hein. Je vois pas pourquoi j'irai pas... taper les bambous le soir sous les cocotiers avec une production donc double album produit par Céron. J'adore bien sûr la photo, ça ira très bien aussi sur une île déserte. Et bon, pour la petite histoire, je dirais que y a des groupes qui sont très sympathiques à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. C'est disco, ça paye pas de mine. Alors vous allez dire, j'aurais pu choisir du Pink Floyd, etc. Ben non, justement, si je commence à choisir tout ce qu'on aime, tous entre nous, des Aerosmith, etc., etc., ça va pas le faire. Moi, je suis un petit peu comme ça. Je suis sur une île déserte et voilà, vous voyez, pas mal de productions. Il y a Congas, il y a Don Ray, il y a Revelation, il y a Pado & Co. Enfin, voilà, tout des productions disco que Céron avait mis sur cet album très très sympa. Je vous montre. Très sympathique. Après, bon, là, trêve de plaisanterie. Un album, je vous en avais parlé, je vous le remonte tout de suite. Un album, ça sera le seul, hein, parce que je dois en avoir que 5 sur cette île, mais celui voilà, qui me fait toujours des frissons, qui me donne toujours le frisson, et qui me dit que quand même on avait ici Pierre Rapsat, son premier album, au moins enfin, le premier album vraiment connu de cet artiste belge, qui est malheureusement décédé maintenant, Les Machines. Donc Je suis moi, le titre de l'album, et avec donc des titres comme L'oiseau de malheur, Les chauves-souris du métro, L'enfant du 92e qui me fait hérisser vraiment tout à fait le poil, Les Machines bien sûr, Je suis moi, etc. Les canaux de Mars, une ode un peu à la Pink Floyd, vraiment terrible. Rapsat, si vous devez avoir un album de cet artiste belge, je vous dirais franchement, achetez, trouvez celui-ci.
Après, sur mon île déserte, alors là, voilà, j'ai pas su trop... voilà, j'ai 2 albums et Clapton. Alors je vous dis bien sûr que le blues, que si, que j'aime pas spécialement. Si, j'adore certains artistes quand ils en jouent. Et là, vous avez 2 albums qui sont pour moi géniaux de Eric Clapton. Et je savais pas trop lequel mettre dans ma valise, on va dire. Donc je vais mettre ces deux-là, hein, c'est le même artiste, pourquoi pas. Je vais mettre There's One in Every Crowd, avec des titres complètement dingues comme Don't Blame Me. Il faisait une sauce aussi reggae Bob Marley à l'intérieur avec du blues aussi. Il y a aussi Pretty Blues Eyes et Singing the Blues. Ouais, enfin vraiment, cet album de Eric Clapton, tout le monde devrait l'avoir. Ainsi que celui-là avec le célèbre morceau I Shot Sheriff et puis Motherless Children. Bon, voilà. Je vous en dis pas plus, hein, ou I Can Hold Out. Voilà, ces 2 albums de Eric Clapton que j'embarque avec moi. Puis, bon là il y en a 3, vous allez me dire, bah ouais mais c'est comme les films, comme ma fac pour les films, j'ai pas su en mettre 5, hein, c'est des questions complètement abracadabrantesques, je dirais, quand on se retrouve à écouter beaucoup de styles différents, qu'on aime beaucoup d'artistes et de groupes. Donc là, sur cette île, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais bien entendre encore un peu? Eh bien, je vais vous dire, je vais écouter du Saga, avec 2 albums et un maxi. L'album, donc, alors qui est extraordinaire, ils sont tous très bien, les Sagas, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce groupe. Saga, donc, In Transit. Ok. Puis, je mettrai Heads or Tails de Saga. Encore des très très bons morceaux, des tubes. Et puis, ici, pour le morceau, alors là, ça devenait quand même, c'est 1985, ce n'était plus du rock progressif à la Saga, mais il y a toujours cette voix, il y a toujours ces riffs de guitare, il y a toujours ces envolées, même si, bon voilà, la batterie, etc., sonne très 80, sonne très, je dirais pas New Wave quand même, hein, mais voilà. Donc celui-là, que j'ai eu de la chance d'acheter à une vente, bon, maintenant il y a très longtemps, j'en avais acheté quand même pas mal, à une vente, je crois que c'est France Inter, radio de la... Vous voyez, il y a encore les logos. Et j'arrive plus à me souvenir quand, mais il y a très très longtemps. Les logos ici. Et j'en avais acheté vraiment, il y avait du monde. Hein. On se battait quand même pour acheter des lots, mais c'était des lots en francs et ça valait vraiment quand même pas cher. Et j'avais donc dans ces lots ce Saga, What Do I Know? Très très bon morceau, allez l'écouter si vous voulez. Mais c'est pas le Saga, voilà, c'est pas le Saga d'In Transit et le Saga de Heads of Tales. C'est un Saga beaucoup plus moderne, enfin je sais pas comment vous dire, allez l'écouter. Et puis on a un bonus ici qui est sur l'album bien sûr, Here I Am, qui est très bon aussi. Après, qu'est-ce que je vais écouter sur cette île déserte? Eh bien, je vais prendre ces 2 albums que j'adore, qui n'ont plus rien à voir avec du Saga, du rock progressif. Voilà, c'est du rock, c'est du blues, c'est pour moi 2 albums vraiment, je dirais, incontournable des Doobie Brothers. Celui-ci, 1972, Toulouse Street, avec une pochette un peu canson, papier canson, vous voyez, gaufré, avec un gatefold terrible. Voilà, ils se sont dit, allez, on se met tous à poil avec les nanas. Vraiment, il n'y a rien à acheter dans cet album des Doobie Brothers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pars avec. Et c'est les Doobie Brothers, après tout, je pars aussi avec celui-ci, Taking to the Street, qui est aussi très très bon, ça groove, c'est vraiment très bon, un rock qui groove comme pas deux avec les Doobie Brothers. Celui-ci, on a Wheels of Fortune, on a Taking into the Streets, des morceaux Rio, voilà, bon, c'est assez extraordinaire. Je vous montre l'intérieur du gatefold. Voilà, donc groupe que j'affectionne aussi, surtout au moins sur ces 2 albums. Et le dernier artiste ou le dernier groupe, bon, vu que je vous ai dit que j'aimais bien le rock bon, progressif, rock mélodique,
un mélange de tout ça, eh bien je prendrai aussi du Manfred Mann Earth Band, et je pense que c'est un groupe, alors j'en entends pas parler, j'en ne vois pas passer, on n'en parle pas beaucoup, donc, et vraiment Manfred Mann Earth Band, c'est un groupe à écouter, c'est très bon. Alors là, on a 3 albums que je vous montre rapidement, le Solar Fire, voilà, de 1975 de mémoire, je ne voudrais pas me tromper, qui est, il a une patte très Pink Floyd, hein, vraiment génial. Il y a des super envolées, il y a vraiment de tout dans cet album. Bon, il sonne très 70, il est extraordinaire. Puis, beaucoup plus tard, 5 ans plus tard ou 6 ans plus tard, nous avons ces 2 albums que je vous conseille aussi d'écouter. Bon, alors, ça a un peu changé par rapport à, c'est vrai, à cette patte, on va dire, de Pink Floyd, très prog. Mais quand même, on retrouve Manfred Mann dans ces 2 albums. Celui-ci, Watch, on a un titre Circles qui est terrible. California, Davies on the Road Again, ce sont des tubes. C'est vraiment à écouter, c'est très très bon. Et puis aussi dans celui-ci, alors là c'est plus, année encore, bien sûr, 80. L'année, je ne voudrais pas me tromper, 1980 pile. Voilà, il sort en 80 celui-ci, avec Lies, avec On the Run, avec For You, des morceaux fabuleux, enfin moi que j'adore. Après on peut ne pas aimer, hein, ce rock à la limite du progressif, rock mélodique, mais j'adore, comme les Barclay James Harvest, hein, il y en a plein. Voilà les disques, j'espère que je n'ai pas été trop long, les disques que j'aurais emmenés avec quelques petits clins d'œil au départ sur le Holé Holé. Après, alors mon vinyle préféré du moment. Ah, alors ça c'est le tout premier, en 1975-1976, avec une cassette audio, je vous expliquais. Et là, eh bien, celui du moment, le vinyle du moment, eh bien écoutez, vous avez de la chance, puisque je l'ai reçu, et je ne vous mens pas, j'allais vous le présenter en CD, mais je vois que voilà, le facteur a sonné, et pas 2 fois, puisque je l'attendais depuis une semaine. Je vous ai dit que j'ai refait la vidéo pour les problèmes que j'ai eu de téléphone pourri là, et voilà, donc je me suis dit comment je fais, et là j'ai réussi à le trouver pas cher, donc je vais vous le présenter. Attention, ça va couper, on coupe ça, allez, c'est parti. J'espère que c'est le bon. Voilà ce que j'écoute en ce moment. Bon, je vais peut-être couper, hein, si c'est un peu long, parce que le déballage, c'est pas... Donc je l'ai trouvé à un bon prix. C'est un des prix quand même... bon. Voilà. On va regarder ça. Voilà ce que j'écoute. Alors pas que, hein, je vais vous en montrer d'autres que j'écoute en ce moment. Mais là vraiment, je me suis dit, il faut que je tape en vinyle. Celui-ci va rester quand même en haut de la gamme, je vais dire. C'est bien emballé. Super pochette, je pense, pour disque. Donc c'est un particulier qui me l'a vendu. Alors là, bon, il y a le fameux sac poubelle qui va pouvoir être réutilisable, où je mettrai toutes mes merdes en plus. Voilà. Alors je vais regarder quand même juste avant un petit peu comment ça se présente, si ça vous ennuie pas. Voilà. Pas de cadeau, malheureusement. Alors, ah oui, d'accord. Il a sorti les albums pour pas qu'il se fasse mal, on va dire, sur la pochette. Je vous montre. Voilà. L'album que j'écoute en ce moment. J'adore. Hein. Voilà. Tool. J'adore ce groupe. Surtout cet album. Et que j'ai trouvé neuf à pas cher. Voilà. Et que je l'avais acheté en CD déjà, mais avait coûté un bras, mais bon, tant pis. Et voilà, donc un double album du groupe Tool, avec, pourquoi j'adore, enfin, j'aime bien la musique, hein, qu'ils font, mais alors le batteur, enfin,
Le batteur, c'est Danny Carey, et franchement, Danny Carey, si vous voulez aller le voir sur un morceau qui s'appelle Pneuma, Pneuma, qui est bien sûr dans cet album. Voilà, il dure 11 minutes 53 secondes. Ce morceau, bon, il y a Fear Inoculus, voilà, Inoculum, c'est terrible. Fear Inoculum de Tool. Alors j'écoute ça en ce moment, voilà mon album préféré du moment, avec un batteur, Danny Carey, qui est pas tout jeune en fait, hein. Il n'est pas tout jeune, mais alors il a une patte, c'est un peu, excusez-moi, comme je reviens sur Rush, Neil Peart, ce sont des génies, quoi, ce sont des génies. Allez écouter, allez voir cette vidéo où on le voit en premier, on le voit lui jouer sur le morceau Pneuma. Donc tapez Danny Carey, C-A-R-E-Y, je ne voulais pas me tromper, j'avais noté. Et vous allez voir déjà un morceau qui est splendide, qui est magnifique, mais quand vous allez le voir jouer de la batterie, vous allez dire ah ouais, d'accord. Alors il n'y a pas que lui hein, en bon batteur, mais là, moi, je suis assez sidéré de voir ce genre de personnage. Et vous regardez cet album qui est juste magnifique, le Gatefold. Double album que je venais de recevoir, que j'ai reçu hier. Voilà, donc je voulais vous le déballer devant vous. Donc j'en suis très content. Je vais pouvoir noter ce vendeur comme il se doit. C'est tout neuf, hein, c'est juste que déballé, mais on va quand même regarder. Ouais, il est tout neuf. Hein. Ouais, c'est tout neuf de chez tout neuf. Voilà. Bon, il n'y a pas d'édition limitée, c'est que l'album on le trouve à très cher, enfin très cher, à des prix défiant quand même toute concurrence. Je vais essayer de me mettre à rechercher peut-être d'autres. Alors j'adore aussi tout ce qui est, alors bon, ce groupe je le connaissais pas plus, c'est la chaîne de Mademoiselle ou Madame Hello Vinyl. Vous pouvez aller, elle en parle beaucoup plus. Mieux que moi. Hein, moi, je ne vous fais que présenter et vous dire ce que j'aime bien. Point, ça ne va pas plus loin. Vous dire que le batteur, je l'adore. Enfin, bref. Et elle est tombée amoureuse, il y a quelque temps, de groupes comme Tool et comme, bien sûr, Porcupine Tree, Steven Wilson, hein, le créateur de Porcupine et puis d'autres groupes d'ailleurs, hein. Il a roulé sa bosse un peu pour tout le monde et il est assez extraordinaire cet artiste, Steven Wilson, je vous le conseille aussi, il fait de tous les styles, enfin bon c'est souvent hein, quand même, ça tape un peu, hein. Là je vous dis que j'aime pas le métal ou le heavy metal, si quand même, hein, un petit peu, hein, puisque j'aime bien tout mais il n'y a pas que dans ces albums là, il y a vraiment bon, de la puissance certes, mais il y a des... Les morceaux ils sont vraiment pensés, et puis bon, c'est des bêtes quoi, hein, vraiment, et ils ont tout compris à la musique. Voilà, pour l'album préféré. Alors, maintenant, ai-je un Graal, un vinyle que je souhaite, mais que je n'arrive pas à trouver? Alors, je me suis dit, tiens, là je vais faire un petit aparté sur moi, effectivement. Voilà, moi, mon Graal, ça serait de trouver mon vinyle à moi, de mon groupe, du groupe que j'avais formé, dont j'étais, et là souvent je ne me vante pas, hein, c'est pas ce que je veux faire, mais un groupe que j'ai créé, que j'ai alimenté par des compositions, par des paroles, j'étais pas le seul parolier, et le groupe, une fois qu'il a été formé, bien sûr, a fait des arrangements. Mais en tant qu'auteur, compositeur et créateur de groupe, je peux me permettre de vous dire ça. Voilà, ça je le dis. Mon groupe, c'était... Voilà, alors vous allez rigoler. Je n'ai pas d'album vinyle, on n'en a pas fait. On a réussi à faire des CD qu'on devait vendre à la fin de notre, on va dire, de nos enregistrements. On avait fait un album, alors on voulait faire un album pour le vendre de partout. Hein, oui, quand on est jeune, c'était en 1991. C'est déjà assez ancien. Et voilà, donc je vous montre et vous allez rigoler parce que vous voyez où c'est que je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé dans un cash à 99 centimes. Voilà, c'est mon groupe, c'est mon album. C'est voilà, j'ai mis 1000% de moi à l'intérieur. Et voilà le Graal que j'aurais aimé trouver, c'est le vinyle de ce CD.
Pourquoi? Parce que déjà ça m'aurait fait plaisir de voir que je l'ai en vinyle, j'aurais mis tout de suite ici, et en plus j'aurais peut-être éventuellement réenregistré les morceaux. Le seul problème c'est qu'on a complètement perdu, on ne peut plus retrouver ni les masters, ni toutes les bandes, on nous a rien donné à la fin. Il y a 8 morceaux, le groupe s'appelle, donc vous voyez, What It Is. J'avais trouvé ce mot, What It Is, What Is It, What It Is, et puis on était parti sur ce délire, What It Is, parce qu'on avait un style un petit peu, on mélangeait un petit peu, alors pas trop quand même, hein, mais enfin bon, on n'arrivait pas trop à nous classer dans quel rock, voilà, j'en ai déjà parlé, ça pouvait faire des fois penser à Ange, un peu un mélange, peut-être Téléphone, un peu, il y avait un peu des fois du hard rock là-dedans, il y avait, voilà, bon, il y avait un peu de tout, il y avait du progressif, de la mélodie. Voilà, donc on avait appelé cet album Regard, et la pochette est moche, je vous le dis tout de suite. Voilà, on ne nous a pas donné notre avis. C'est notre ex, on va dire, manager, c'était un de mes potes, hein, c'était un ami, un copain, qui était revenu avec cette pochette en disant voilà la pochette. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé ça génial. Je vous montre. Voilà. Et j'ai retrouvé cet album que l'on vendait quand même 15 euros. On en avait fait quelques centaines d'exemplaires, mais qu'on avait revendu qu'à la famille. Et bien évidemment, je dirais que tout le groupe n'avait pas vraiment joué le jeu, soit parce qu'ils n'avaient pas de potes, soit qu'ils n'avaient pas de famille. Enfin bref, c'était compliqué. Moi, pour vous dire, j'en avais une centaine que j'avais vendu très rapidement. Mais alors, je vais vous dire, hein, à l'époque, j'avais 28 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 28, 27 ans. Je vendais à ma mère, à ma soeur, à mon frère qui a vendu à ma belle-mère, enfin pas ma belle-mère, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est toute la famille, les cousins, les copains, les copines, etc. Dans mon job aussi, tous mes collègues de travail ont participé à l'achat de ce CD et que l'on retrouve, et je vous le souhaite de le retrouver éventuellement dans un cache, mais ça va être assez régional puisqu'il doit y en avoir peut-être que 200 ou 300, à la limite pas plus, en circulation, année 1980. Celui-là, pardon, 93 quand on a fait, oui, 91 début du groupe, 93 l'album, le CD et l'extinction du groupe pratiquement derrière, mais je vous en reparlerai. Alors je vais vous montrer quand même, voilà, puisque on est sur ma fac. Voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Donc j'étais chanteur, guitariste, rythmique plutôt. Je laissais, voilà, donc le groupe ici. Je ne sais pas si on peut faire la mise au point, vous voyez. J'avais des cheveux, voilà, j'avais des cheveux et j'avais aussi le catogan. Et oui, j'avais le catogan. Et voilà. Donc le pianiste, synthé, le jeune Vincent, guitariste, soli, voilà, solo, chant aussi, hein, en chant, on chantait tous les deux. Certains morceaux c'était lui, d'autres c'était moi. Le batteur, Jean-Yves, et le bassiste. Voilà, donc me voilà en 1993 avec un album, et voilà donc le Graal que j'aurais aimé. Alors c'est un ensemble, c'est-à-dire retrouver les bandes, parce que cet album il a été très mal enregistré. De toute façon c'était pas un album comme les autres, hein, c'était plutôt un album de démo, mais même en album de démo, le son est vraiment, si je peux un jour, je vous en ferai profiter d'un morceau ou deux de ces créations du groupe What It Is, mon groupe, voilà. Voilà, je dis ça avec nostalgie, j'ai quand même de l'amertume, voilà, donc c'est pas le propos aujourd'hui, mais c'est ma fac musicale, donc, ben voilà, je voulais vous en parler. Si vous trouvez cet album, ben vous savez qu'il est ultra collector, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, et en plus, ben, je vous conseille d'attendre dans vos caches éventuellement, de trouver cet album, et vous aurez le Steph et tous les autres musiciens. Voilà, on avait été peut-être un peu trop gourmand. On avait enregistré donc 8 morceaux. On voulait vraiment faire un album. On avait donc les 8 morceaux. Au départ, on voulait en faire 2, 3 pour faire vraiment quelque chose, une démonstration de ce que l'on pouvait faire. Et au final, on a eu quelques jours, enfin très peu de jours pour l'enregistrement à Lyon
dans un studio enregistrement, en plus, rendez-vous compte, un 24 pistes numériques de l'époque. Ça a coûté une blinde, et en plus, le son, l'ingénieur du son, malheureusement, qui était très gentil, très sympathique, n'a pas su trouver les bons réglages pour notre batteur. Enfin, franchement, enfin, bref, pour notre synthé, des fois il est trop fort, ou moi, enfin bon, enfin, écoutez, c'est comme ça. Je vous en parle avec toute humilité aussi. Voilà. Alors, que penses-tu? Alors maintenant, on va parler des groupes connus et reconnus. Que penses-tu du groupe Hole de Courtney Love? Alors, Courtney Love, voilà, la compagne de Kurt Cobain. Elle a fait son groupe, bon, j'ai écouté, c'est pas mal du tout. Il y a quelques tubes, il y a vraiment 2-3 bons morceaux. L'ensemble, bon, qu'est-ce que j'allais dire? Ça ressemble quand même à Nirvana, du Kurt Cobain. Hein. Elle n'a pas inventé. C'est bien, voilà ce que je peux vous en dire. J'aime bien. Le concert qui m'a le plus marqué. Alors, vous allez rigoler, je n'ai aucun visuel, je ne vais que du souvenir. Je me rappelle, j'avais, je ne sais plus, 16 ans, ouais, on va dire 16 ans, et à mon gymnase, sur Salon de Provence, dans mon gymnase, où j'ai vu d'ailleurs Star Shooter, il y avait un concert. Il y avait un concert, on ne savait absolument pas ce que c'était ce groupe. C'est un groupe qui s'appelait... Alors, j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché un peu de partout en mettant plein de noms qui ressemblaient, qui pouvaient s'apparenter à ce nom-là. Je n'ai rien trouvé malheureusement. Par contre, vous pouvez peut-être me dire. Hein, c'était donc en 60, je sais pas, 17, 76. Ah ouais, j'étais assez jeune quand même là. Hein, et ouais, j'avais 14-16 ans. Et il y a un groupe qui s'appelait... Alors je sais pas si c'était un concept. C'était un groupe Souria. Souria. S-U-R-Y-A ou S-O-U-R-Y-A ou Souria, ça se prononçait comme ça. Vous allez dire, Steph, hein. Et bon, on va avec des potes voir ce groupe, Souria. On nous dit que c'est du rock bien péchu, et c'est bon, ok. On connaît pas du tout, on n'a jamais entendu parler de ce groupe. On arrive dans la salle de gymnase. L'estrade, bien sûr, tout était mis, il y avait déjà les lumières, enfin bref, on arrive en début et on regarde l'estrade. Oh, un truc de fou. Il y avait droite-gauche, 2 batteries de synthétiseurs, orgue, il y avait, je sais pas combien il y en avait, 2 batteries de synthé, droite-gauche, des énormes amplis pour le bassiste et le guitariste, bassiste-guitariste, et, je vous dis, des synthés de partout. Arrive le groupe, 2 synthétistes, 2 organistes, des jeunes, hein, ils s'assoient, le guitariste prend sa gratte, le bassiste arrive, ça démarre. Putain, bien sûr le batteur, j'ai oublié le batteur, oui pardon, j'étais tellement dans mon trip. Le batteur au milieu de tous ces synthés, au milieu, double grosse caisse, enfin une batterie Pearl, enfin Tama, je ne sais plus, un truc de fou avec plein de cymbales. On se dit qu'est-ce que c'est ce truc, putain. Un régal, c'était un rock prog, c'était un mélange de tout, c'était des bestias. Franchement, sur 1h30 ou enfin tout le concert, j'ai pas vu de pain, j'ai pas entendu de maladresse du groupe et tout, et ça tapait, mais c'était complètement ahurissant. Les synthés qui jouaient de tout avec le guitariste, des solos, enfin bref, il n'y avait pas de chant. C'était complètement instrumental. Donc si quelqu'un peut m'en parler, ça serait génial. Si quelqu'un peut me dire qui était ce groupe, Souria ou Suria, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà vraiment le concert qui m'a scotché. Donc j'étais très jeune et tout, faut pas m'en vouloir. Après j'ai vu des concerts de grands groupes, mais c'est que celui-là qui m'intéresse de vous en parler. Vous avez vu, on ne voit pas les cuts. Alors, nous allons continuer. Cette vidéo, vous avez vu, va être très longue. Et elle va être encore un petit peu longue parce que j'ai quand même quelques questions encore à répondre. Et après, c'est promis, je ne vous emmerderai plus avec les facs. Je n'en ferai plus. Alors, qu'est-ce que je prends? On en est à la moitié. Hein. Qu'est-ce qui me motive dans mes choix? L'artiste ou le groupe ou ma connaissance que j'en ai, ou la musique, l'ambiance qui se dégage d'un disque, ou simplement le coup de cœur.
bien en fait la question c'est ma réponse. Ce qui va me motiver, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que la découverte, surtout, autrement, la découverte, c'est carrément, ça peut être une pochette, ça peut être, je sais pas, un titre, ça peut être, je sais pas. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça va être le visuel déjà hein, pour la découverte. Ou alors, j'aurais entendu dire que c'est pas mal, mais je me rappelle plus de, voilà. Alors, vous allez me dire, mais bon, ce que je fais maintenant, je suis pas trop bête, hein. J'ai mon smartphone de merde là, et qui marche très bien, je pense, maintenant, et je l'écoute, j'écoute, je suis sur l'album, que ça soit en magasin ou oui, dans un magasin ou autre, j'écoute un petit peu, mais je vais pas tout écouter, je vais essayer de me laisser aussi, bien sûr, toute la surprise. Je vais écouter un titre, le premier si possible, voire les deux premiers, et c'est tout. Si j'accroche ou un peu, j'achète tout de suite. Voilà un petit peu pour cette question. L'artiste non, non, ni le genre, c'est le coup de cœur, la découverte. Puis après, bon, moi j'ai mes groupes, bien sûr, comme tous, hein, comme vous, vraiment que vous adorez et dont vous êtes abonné et dont vous êtes fan. Après, alors oui, voilà, alors donc ça pas mal de rebondir. Je tape dans pas mal différents styles musicaux. Donc est-ce que j'ai le sentiment que je m'éparpille au final et que j'en suis moyennement satisfait de ce résultat? Ben non, en fait, moi je me plains pas du tout. Je suis pas du tout insatisfait de ce que je fais. C'est vrai que je n'ai pas encore, ou je n'ai pas trop le temps. Parce qu'il y a la question, ça va aller très vite comme ça. Combien écoutes-tu par semaine de vinyle ou de musique? Dès que je peux. Ben, je travaille, hein, donc tous les jours sont remplis de travail. Quand je rentre, ben, il y a les obligations, bien sûr, familiales, il y a mon fils, voilà, il y a tout ce qu'on fait hein, dans une vie normale, je dirais. Et de temps en temps, surtout en soirée, quand ben voilà, mon fils va pas tarder d'aller au lit, alors là, comme il grandit, il a du mal d'aller se coucher à 9 heures, quand surtout on est allé le chercher chez papy-mamie à 19 heures. Vous comprenez que de nous voir à peine 2 heures en mangeant au milieu, ça c'est pas terrible. Donc on reste le plus longtemps possible avec lui, on regarde la télé avec lui, etc. On évite de s'éparpiller sur enfin moi j'évite de m'éparpiller sur mes occupations, sur mes passions. Donc, j'écoute, j'essaye un peu tous les soirs, un peu tous les jours, un vinyle. Peut-être pas l'ensemble du vinyle. C'est là où je vais être un petit peu embêté, parce que j'ai tellement de disques que j'écoute depuis toujours. Des CD, des compacts disques, vous savez, j'ai acheté ben, dans les vous voyez quand je fais des vidéos sur mes acquisitions, j'en achète quand même pas mal et j'en ai eu acheté beaucoup. Et avant YouTube, j'en ai déjà beaucoup sur des étagères, etc. Donc comment on fait? C'est pas possible. Et je vais pas vous mentir, je n'écoute pas tout. Par contre, qu'est-ce que j'aimerais? Mais c'est pas grave. Voilà. Moi j'en ai déjà parlé à un YouTuber qui malheureusement est trop rare, hein, est trop rare sur YouTube. Je l'ai vu, on s'est vu, on en a discuté, et je lui ai dit que j'avais un rêve en étant jeune, et je sais maintenant un peu pourquoi je faisais ce rêve, parce que, ben voilà, c'est parce que j'avais pas de thunes, parce que j'avais pas un rond, parce que j'étais toujours à découvert, je vous dis tout, enfin, qui n'a peut-être pas été jamais éventuellement à découvert. Voilà, on roule pas sur l'or. J'avais un boulot, j'ai toujours un travail, je vais pas dire mais voilà, qui c'est pas, je roule pas ma bosse hein, avec des mille et des cents. Mais bon, maintenant c'est acquis, ma vie elle est faite. Mais avant, quand j'étais jeune, j'avais besoin de tout et je faisais des rêves. Ce rêve, j'avais une pièce complète. Maintenant, je l'ai, mais c'est vraiment éparpillé dans plusieurs endroits. Je rêvais toujours d'avoir une pièce complète de livres, de disques, de CD, de tout ce qu'il y avait à l'époque, de VHS, puisque j'étais jeune, de bandes dessinées, etc. Pleine de vidéos et tout. Et je l'ouvrais, cette pièce, je rentrais dedans, et je prenais au hasard, je regardais un titre, ou je prenais un livre, et je l'avais. C'est complètement fou ce que je vous dis, mais voilà. Et donc, chose comme je suis devenu
Ben, bien sûr, collectionneur, et depuis très longtemps je fais ça, et j'en ai de partout. C'est vrai que j'en ai de partout, ce qui fait que, d'accord, je n'ai pas une pièce qui est uniquement consacrée à mes passions, mais maintenant, je sais que, bon, je suis quand même dans la profusion. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai peut-être beaucoup trop, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, si j'arrive jusqu'à la retraite, au moins à la retraite et un peu plus, eh bien, je vais, comme je l'ai déjà dit, je vais vraiment m'atteler, je vais m'occuper à tous ces rangements, etc., en dehors d'une vie de retraité, mais je vais m'éclater, je pense, à faire ne serait-ce que des vides-greniers. Je sais pas pour vendre l'argent, sincèrement, je m'en fous un peu. C'est pas ça, mais c'est pour rencontrer les gens, etc. Alors je vais rencontrer des gens, des amours, je vais dire des amours, puis je vais rencontrer des gens qui seront, je les connais maintenant, je vois un peu le genre, hein, voilà, c'est ça que je veux essayer de dire dans cette fac aussi musicale, c'est que bon, j'ai énormément de disques, j'en ai acheté beaucoup, j'en achète encore, j'en achète voire même de plus en plus, puisque c'est vrai quand même, il faut le dire, l'industrie du disque est repartie, le CD bat de l'aile, hein, le compact disque, le vinyle n'a jamais autant marché que depuis quelques années, ou au moins cette année ou l'année dernière, au niveau des ventes aux États-Unis déjà, etc., etc. Ce qui fait que, ben voilà, à un moment donné, moi je me dis, ben, bon, j'ai pas déjà fait tout ça pour rien. À un moment donné, si dans ma famille, et mon fils en priorité, mon épouse ou autre, ne veulent pas, ou n'a pas envie de se retrouver avec des centaines et des centaines de kilos de collectionnite aiguë, eh bien, je les revendrai, ou je me débrouillerai, je ferai ma vie, mon final, je dirais, dans ce sens-là. J'essaierai de faire plaisir, c'est sûr, et aussi, eh ben, ce que je revendrai, de toute façon, c'est sûrement pour acheter hein, derrière autre chose, ou voilà. J'espère que vous aurez compris un petit peu ma démarche. Je pense que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si dans ma famille, personne n'en veut, ne serait-ce, bon, ma sœur est plus vieille que moi, mon frère, il a 10 ans de plus. C'est lui, hein, on va dire, qui m'a initié à la musique rock, à la musique psyché, progressive quand même, mine de rien, sans qu'il vienne, on va dire, m'emmerder quand j'étais très jeune, 7, 8 ans. Lui, vous vous rendez compte, moi quand j'avais 7 ans, il en avait 17. Donc, vous voyez, il y a quand même une génération complètement dingue. Voilà, donc moi, ce que je veux faire, c'est, oui, ok, j'accumule, etc., je collectionne, hein, vous le savez, je ne vais pas vous le redire, mais bon, il y a un moment donné, mais écoutez, je vendrai soit à l'unité sur des belles pièces, ou soit des lots, ça fera plaisir de toute façon à de nouveaux collectionneurs. Voilà. Je ne parle même pas de vendre pour revendre derrière, comme certains feraient, ils me prendraient tout ça, allez, 500 balles, je te prends tout, comme ça te fait 200 kilos, 500 kilos en moins. Non, non, pas du tout. Moi, je suis là pour m'amuser, je vais être là pour voilà, vous avez bien compris le truc. Allez, combien en écoutes-tu par semaine? Alors, par semaine, par contre, ça va être 5-6 vinyles, mais pas tous, sauf ceux que j'aime bien, comme vous voyez le Fear Inoculum que je viens de retrouver maintenant, aujourd'hui, je viens de récupérer en vinyle. Voilà, je vais me l'écouter déjà aujourd'hui sans problème, il faut que j'aurai fini cette vidéo. Euh, Pourrais-tu faire encore, c'est du style s'il te plaît, hein, voilà, une vidéo sur les 45 tours? Bien sûr, hein, j'ai beaucoup de 45 tours, alors j'en suis pas très fan, hein, c'est vrai que j'en ai remis quand même sur la platine, de temps en temps je mets des 45 tours, ne serait-ce pour savoir simplement si ça me plaît ou s'il craque, ou etc., ou s'il faut que je les nettoie, enfin, bon. En général je les nettoie toujours. Donc je referai effectivement, ça marche très bien, d'autres youtubeurs font des petites vidéos comme ça, 45 tours, ça va très bien, ça change un petit peu du 33, voilà, du LP. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? Alors, qu'est-ce que j'utilise? Ah oui, qu'utilises-tu pour nettoyer tes vinyles? Bien écoutez, moi, je n'ai pas la machine. Je n'ai pas l'ultra machine, l'ultrason à 4000 boules, je n'ai pas tout ça. Je n'ai même pas l'agnostif, enfin, ces marques américaines ou autres, je n'ai pas ça. Moi, je fais ça, c'est l'huile de coude, c'est-à-dire que le disque, je le pose sur un caoutchouc. C'est assez souple, mais pas trop. Il est antistatique déjà, ce caoutchouc. Bon, on trouve, c'est une plaquette hein, de caoutchouc comme on trouve, vous savez, les sous-mains sur les bureaux, c'est souvent en plastique ou en caoutchouc, donc ça c'est pas mal. Je pose le disque dessus,
je prends du produit à vitre, je ne vous donne pas les marques, je prends quand même, j'essaie de trouver le produit à vitre qui s'évapore le plus vite, le plus facilement. On va dire, je pulvérise quelques petites sur le disque en lui-même, hein, en faisant attention quand même aux macarons du milieu, mais en général, j'ai jamais eu de souci des macarons, même avec quelques gouttelettes de produit, il n'y a pas de souci. Mais bon, en fait, il faut quand même faire attention. Et après, comment je fais? Ben, je fais comme la machine, mais avec ma main, et ce style d'appareil qu'on peut trouver dans tous les magasins. Par contre, attention, c'est quand même pas donné, hein, c'est bon, si vous allez dans des chaînes de magasins, Cultura, etc., c'est entre 8 et 10 euros, alors que vous pouvez trouver sur des sites chinois à 1 euro, 1,50 €, les mêmes, hein, puisque ici c'est un Cultura acheté dans les premiers à l'époque, voilà, la marque Rockval, sont quand même chers, sont pas donnés, sont dans les 8-10 euros, et le même que j'ai acheté, que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai acheté une vingtaine, parce que bon, ça gratte quand même un peu, et ce qui va très bien, c'est qu'avec le produit donc à vitre et cette feutrine, ça ressemble quand même étrangement, même si on ne récupère pas les saletés, que les saletés vont vraiment sur la feutrine, franchement, d'en avoir nettoyé autant que j'en ai nettoyé, c'est quand même pas mal. Il va rester peut-être des fois quelques traces sur la fin du disque, là où il n'y a pas de sillon, mais c'est pas bien grave. Après, vous prenez un chiffon type, vous savez, l'antistatique, hein, celui qui vous colle aux mains à chaque fois que vous avez un petit truc dans les doigts, ben ça va très bien aussi pour finir un disque. Je n'ai pas utilisé la méthode de rock moderne. Pourtant j'ai la colle, hein, j'en ai acheté 2 litres, mais il faut de la place, il faut vraiment du temps, et je n'ai pas encore utilisé la colle. Mais je sais que la colle, ça va tout décoller. C'est sûr que ça va enlever toutes les impuretés. Mais en nettoyage de disque, à l'ancienne, avec. Alors il y en a qui utilisent carrément des chiffons doux pour tourner autour du disque. Moi, j'ai trouvé vraiment avec ça la méthode qui va bien, c'est de la feutrine, ça va dans les deux sens, et puis ça va très très bien. Alors vous pouvez dire, oh mon Dieu, il nettoie ses collectors avec ça. Bon, je fais gaffe, hein, je prends des précautions, et vraiment, je n'ai jamais eu de problème, il n'y a rien qui s'est écrasé, j'ai rien, c'est que mieux. Après, alors combien d'instruments joues-tu? Bien, c'est là qu'on va rigoler. Combien d'instruments joues-tu? Je joue de la batterie. Hey guy, a little bit of drum. De la guitare, tout style de guitare. Donc de la basse. Et de l'orgue, du synthé. Je fais beaucoup de programmation, puisque vous avez vu dans ma fac, on va dire room tour, si je puis dire. Donc j'ai un Mac, j'ai toujours le même, un iMac G5 qui est vieux, il est 2005 mais va très bien, avec un logiciel séquenceur professionnel que j'ai jamais mis à jour, j'avais payé 1000 € quand même, hein, ouais, 1000 €, le Logic Pro.
Voilà, et j'en suis très content. Je ne fais plus depuis un tout petit moment, allez, on va dire depuis, depuis déjà que je fais, c'est clair, depuis que je fais YouTube, j'ai vraiment plus le temps d'aller malheureusement me taper un petit peu le bœuf tout seul, hein, puisque mes potes font, enfin, jouent toujours dans des groupes, mais c'est plutôt ils font des reprises, donc rock, hard rock, AC/DC, ils adorent, Deep Purple, etc. J'ai quelques potes comme ça, et puis leurs enfants, maintenant, qui grandissent, qui ont 20 et plus, et bien maintenant ont leur propre groupe, et je vous parlerai d'un groupe qui s'appelle, et j'en suis vraiment très fier, je les ai vus naître, hein, ces gosses, je les ai vus naître, ce sont des amis, et leurs enfants maintenant, ils ont un groupe sur Lyon, il s'appelle Vague, Vagues, Vague, et c'est très bon ce qu'ils font, et ils en sont peut-être à leur premier vinyle, premier LP, ils sont allés sur Ulule, ils sont sur Ulule, voilà, donc c'était simplement c'est pour l'info, parce que c'est très bon, très très bon ce qu'ils font, et j'en suis fier puisque je les ai vus naître. Avec le temps qui passe, on sent que tout s'estompe, perdu dans les impasses, à s'en faire battre les temps. Après avoir vacillé, les lueurs finissent par s'éteindre. Après qu'elles aient tremblé, les feuilles finissent par descendre. Alors, par contre, gardes-tu tous les vinyles que tu n'aimes pas après l'écoute ou qui craquent trop, etc., etc. Alors oui, je garde tous les vinyles. Je n'en ai encore jamais vendu un sur le net, ni nulle part d'ailleurs. Donc j'en ai beaucoup. J'en ai des parties dans les pièces à vivre. Ici, vous voyez, là, j'ai mon Kallax 16 alvéoles qui est pratiquement plein à craquer. J'en ai encore un qui est plein à craquer ailleurs. Et j'ai beaucoup de vinyles qui sont par contre dans des sacs, dans des cartons, prêts à faire une convention du geek ou autre. Et j'essaierai de les vendre entre 2-3 euros. Ça fera toujours un peu d'argent. Pourquoi? Pour racheter du vinyle de toute façon, des CD, des DVD, du collector, des figurines, je n'en sais rien. Mais c'est jamais pour mettre dans la poche à attendre que ça vienne. Voilà, donc j'ai terminé cette fac. Désolé, il y a peut-être encore 2-3 questions, j'aurais pu y répondre. Tout est dit. Bon, me parler de jazz, mais bon, je suis pas assez fort en jazz, donc je vais sûrement quand même vraiment me planter. Après, oui, pardon, il y en avait une derrière. Allez, c'est la dernière. Derrière cette feuille, as-tu déjà vécu une représentation d'une monumentale séance du Rocky Horror Picture Show? Alors non, je n'ai jamais vécu une séance en direct. Je sais qu'il y a une salle à Paris qui la joue, qui l'a joué depuis des années. C'est un regret que j'ai peut-être de ne pas l'avoir, de ne pas y être allé, de ne pas avoir, je dirais, subi avec tous les spectateurs ce film, puisque je vous rappelle que dans cette salle de cinéma dédiée, je crois qu'elle est dédiée au Rocky Horror Picture Show, ce film, cette comédie rock complètement déjantée de Sherman, qui a été réalisée en 75 de mémoire. Très bon film avec une très bonne BO, il n'y a rien à dire, mais c'est une comédie musicale quand même, mais rock, et donc on subit en allant dans cette salle, parce que tout ce que font les acteurs à l'écran, donc déjà quand ils chantent, même quand ils bougent, ou quand ils s'envoient du riz, quand ils jettent de l'eau, j'en sais rien, on le subit, tout le monde est mort de rire, ça doit être génial, mais je n'ai jamais vécu une de ces représentations, malgré que j'ai bien sûr le vinyle
ça c'est Death Wish 2. Musique Jimmy Page. Ouais, j'avais acheté ça, mais enfin c'était pas pour l'histoire. Jimmy Page qui fait de la BO. Voilà, pas terrible Jimmy Page avec sa BO. Death Wish, voilà, je vous montre la BO que j'ai acheté pas très cher. Il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, bref, on reconnaît la patte de Jimmy Page, mais c'est pas trop aimé, peut-être un morceau ou deux qui sont bien. Voilà, le Rocky Horror Picture Show, dans toute sa splendeur. Bon, c'est un classique hein, de la comédie rock. Voilà, donc sur ce, voilà, là, quand je dis voilà, c'est que j'en peux plus. Voilà. Il y a bien 1 heure hein, de vidéo avec peut-être entrecoupé de musique, de bêtises, de conneries comme je sais faire ou comme j'aime faire. Alors je vous souhaite, j'espère que ça vous a plu. Cette fac a été un peu longue à venir, désolé, toujours pareil. Ces problèmes-là, j'ai un peu morflé pour cette dernière fac, je vous le dis tout de suite. Bon, maintenant c'est fait. Et puis, bien écoutez, à toutes et à tous, aux nouveaux abonnés surtout, aux anciens, à tous les youtubeurs qui me suivent, qui m'aiment bien, et bien, je vous fais la bise. À bientôt. Ciao, bye.